Alors tous les limouds de rue à la yeshiva, ce cours et tous les limouds aussi demain à la yeshiva sera consacré à la réfoua de Rudy, Nathan, Ilan Ben Maïza. Alors la question de Raphaël, pourquoi est-ce que une femme qui trompe son mari, lo alechem lo aleinu, alors elle a un chiyuv karet plus mitat bedin chanek. Alors qu'un homme, s'il fait cela, donc l'homme marié juif, va avec une femme non mariée, qui est au mikvé, donc qui n'est pas nida, alors il n'a aucun interdit, sanctionné par karet ni par mitat bedin, il n'a que un issour d'oraita. D'accord? Bilad znout, c'est une relation hors mariage, c'est un issour d'oraita. Réponse très simple. C'est que lorsque le mari donne la bague à sa femme, alors il y a une partie de son âme qu'on appelle les mekifim. Mekifim, c'est qui entoure son âme. Nous tous avons un habit de lumière. On a une lumière intérieure, on appelle or pnimi, lumière intérieure. On a une lumière extérieure, or mekif. C'est vrai que lorsqu'on met le talit, c'est par rapport au talit katan, on le met dedans, d'après la Kabbalah. Vous remarquez que ici les tzitziot, nous, les Saradim, on les met dedans, pas à l'extérieur, parce que ça correspond au or pnimi, à la lumière intérieure. Le talit gadol qu'on met correspond au or mekif, donc on est entouré de lumière. Vous savez aussi que si quelqu'un met deux habits ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est mauvais pour la mémoire. Vous savez pas ça? Pourquoi c'est mauvais pour la mémoire? Parce que chaque fois que tu mets un habit, directement, tac, tu as un or mekif, tu as une partie de ton âme, des lumières qui entourent, qui sont beaucoup plus grandes. Les or mekifim sont plus grandes que les or. La lumière intérieure, elle est limitée à nous. La lumière extérieure, elle est infinie. Alors, donc la lumière extérieure, elle est très, très grande. Maintenant, dès qu'on met un habit, la lumière extérieure se pose sur l'habit. Donc si tu mets deux habits ensemble, alors la lumière extérieure n'a pas pu rentrer entre les habits, et là, donc, tu as un endroit où tu as des forces de mal qui peuvent t'attaquer. Et les forces de mal, qu'est-ce qu'elles font? Première chose, elles font oublier la Torah. D'accord? La connaissance de la Torah, savoir la Torah, c'est la sainteté. C'est en soi la sainteté. Bien sûr, il faut être kadosh aussi à côté. Il y a quelqu'un qui sait toute la Torah, qui fait les 400 coups à côté, c'est pas valable. Mais même si quelqu'un qui fait les 400 coups ne pourra pas avoir la Torah. Parce que la vraie connaissance, la grande connaissance de la Torah n'est possible que si la personne est extrêmement sainte. Donc, première chose qu'on va attaquer, les forces du mal vont attaquer la mémoire pour que tu aies moins de Torah. Donc, si quelqu'un met les habits ensemble, il ne laisse pas passer les lumières extérieures entre les habits, viennent les forces négatives qui attaquent et qui lui font oublier la Torah. Donc, nous apprenons cela, qu'on a en nous des lumières qui nous entourent. Lorsque le mari va sous la choupa donner la bague à sa femme, c'est pour ça qu'on donne une bague, du point de vue de la loi stricte, on peut donner n'importe quoi. Tu peux donner une montre, tu peux donner un bracelet, tu peux donner un stylo, n'importe quoi. Non, il faut que ça soit un cure-dent. Il faut que ça ait la valeur d'une prouta. Aujourd'hui, une prouta, je ne me trompe pas. Alors, le prouta, c'est très simple. C'est le 40e d'un gramme d'argent au taux boursier de l'argent. Donc, la valeur environ de... Donc, une prouta, c'est environ la valeur d'un centime d'euro. Qu'on ne comprenne pas ce que j'ai... comprenne pas faux, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la valeur de la femme. Tiens, allez, je vais acheter une paire de Crocs, ça vaut 50 euros, je t'achète pour un centime d'euro, tu vaux moins qu'une semelle de chaussures. Non, ça n'a absolument rien à voir. Preuve en est que dans la Ketouba, on s'engage à des sommes assez faramineuses si on veut la divorcer. C'est-à-dire qu'on veut entériner, il y a une volonté de la part de l'homme, une volonté de la part de la femme, d'être liés ensemble. On va entériner cette liaison par un acte dans la matière. C'est qu'à la matière, ça s'appelle un acte d'acquisition. C'est pas que l'homme acquit la femme, c'est qu'ensemble maintenant, ils sont branchés, ils sont liés. Comment ils sont liés? À ce moment-là, va passer une partie de l'âme de l'homme dans la femme. Quelle partie de l'âme? Les mekifim, les parties qui sont les lumières qui sont autour. Donc les mekifim de l'homme, lorsque l'homme y met la bague, c'est pour qu'on met une bague. Pourquoi je ne lui donnerai pas maintenant un bracelet? Je donne maintenant, je sais pas moi, une pépite d'or, d'accord? Non, une bague, parce que c'est pas obligatoire, mais c'est le symbole, j'entoure. On entoure. L'homme, il entoure la femme. Ça, c'est à ce moment-là que passent les lumières mekifim. Dans la nuit de noces, il y aura les lumières intérieures de l'homme qui vont rentrer, le pnimi, dans la femme. Et la femme se retrouve maintenant en elle, avec une partie extérieure de l'homme, une partie intérieure de l'homme. Et avec ça, elle va fréquenter un autre homme. Qu'est-ce qui se passe? L'âme de l'homme, du mari, qui se trouve maintenant dans la femme, il voit un autre homme qui rentre dans lui, il dit mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait un boom, ça fait un court-circuit
10 000 mégatonnes. Par contre, lorsque l'homme, c'est pas autorisé, c'est interdit, c'est beaucoup plus grave que de manger du porc, d'accord? C'est deoraita. Un homme en relation avec une autre femme qui n'est pas mariée, lui n'ayant pas des parties d'âme de la femme en lui, ni mekifim ni pnimim, il n'a aucun problème, Il ne fait pas l'interdit aussi grave que cela. Il a interdit dans quoi? Il a interdit le bilal znout. C'est-à-dire qu'une relation sexuelle hors mariage, vu que la relation sexuelle ne doit être une réalisation matérielle d'une liaison qui existe déjà au niveau des neshamot. Les neshamot sont liés. Comment? Par l'acte de kiddushin. Pnimi, Mekif, tout ça, le roi, 5 âmes, Nefesh, Roi, tout ça c'est lié, tac, lié. Finir, les corps se lient aussi, ça va, c'est normal, c'est le résultat normal d'une liaison des âmes qui amène aussi à la liaison des corps. Lorsqu'il y a une liaison des corps sans liaison des âmes, qu'est-ce que ça fait? Boum badaboum. Ça c'est un lave d'oraita. Loï Kadesh, Bibne Israël. Ça c'est l'interdit d'avoir une relation hors mariage. Pour une femme, Loï Kadesha, et pour un homme, Loï Kadesh, Bibne Israël. C'est un verset dans la Torah noir sur blanc. La femme, maintenant, qui a une relation, alors qu'elle est mariée avec un autre homme, non seulement donc elle fait cet interdit-là, qu'elle a une relation hors mariage avec un autre homme, mais en plus, vu elle est mariée à son mari, donc ça crée, en plus que le lave de Horaïta, il y a aussi une autre interdiction que Eshet Ish, une femme mariée, donc à l'époque c'était Hanek. Alors, voilà, vous avez dit la réponse était très simple. C'était difficile. J'imagine une femme pas religieuse qui pose cette question. Mais tout le séminaire, j'explique. Je ne sais pas tout petit, mais qui filme maintenant. Je dis, écoutez, c'est bien bien ça. Quand même. Pourquoi c'est pas équitable? Oh, ok. Alors maintenant, il y a une réalité. Il y a une réalité dans le monde que Dieu a choisi, que ainsi est la trame du monde. Toute la notion de masculin-féminin, c'est pas comme ça, c'est même les mondes supérieurs. On voit que dans le Saint des Saints, il y avait les deux chérubins, un homme, une femme, c'est marqué, un masculin, un féminin, en relation. Et d'entre les deux sortait la voix de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qui n'est que chez nous, il y a hommes et femmes chérubins, dans tout le monde entier, ça fonctionne comme ça. Et toute la mystique juive te parle de zivugim elionim, d'union supérieure. Même quand tu fais maintenant les Shem Yachod Kutsha, qu'est-ce que tu dis? Kutsha, Berechu, Veshrinte. La liaison pour unir. Yichud, c'est union. Yichud, c'est l'union, c'est une union, ça parle de l'intimité aussi. D'accord? Un yichud entre un homme et une femme, on appelle ça, c'est l'intimité. Parle de l'intimité qu'il y a entre Kutsha Berechu et Shrinte, et sa Shrina. Entre le Saint béni soit et sa Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a aussi des liaisons qui se font. Tout le monde fonctionne par masculin-féminin. Ciel, terre. Le ciel, c'est masculin, il donne terre, elle reçoit, elle fait pousser. Chokhma, Bina, Vadat. Chokhma, c'est l'homme qui envoie l'information. Chokhma, c'est le savoir. Bina, c'est après l'intellect, le travail. Ce savoir, maintenant, je vais faire du travail. Dat, c'est le résultat, c'est la connaissance. Un homme, il envoie une notion. La femme, elle travaille, ça fait un petit bébé. Chokhma, Bina, Vadat. Comme ça fonctionne le monde. Tu as maintenant un plan, tu as une idée, tac. Maintenant, tu te mets à travailler pour faire un business plan. Après, tu mets en application, à la fin, tu as le produit fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Chokhma, première idée. Bina, tout le processus de création. Dat, le résultat. C'est comme ça que fonctionne l'humanité. Tu ne peux pas commencer à inverser. Alors, on va faire maintenant qu'en premier, on aura le travail, après, on aura l'information. Ça ne marche pas. C'est comme ça que le monde, il est fait. La Chokhma, elle vient avant. Elle vient avant. Alors, dans le cas maintenant présent, pourquoi est-ce que c'est une partie de l'âme? J'imagine que c'est comme ça. Masculin signifie qui donne. Masculin, c'est émetteur. Féminin, c'est récepteur. L'homme, il est appelé chesed, il donne. Femme, elle est din, elle reçoit. Tous les récepteurs sont appelés din, tous les émetteurs sont appelés chesed. C'est pas qu'un plus gentil que l'autre. Din, c'est aussi rigueur, et chesed, c'est bienveillance. Alors quoi? L'homme, il est bienveillant, et la femme, elle est rigoureuse? Pas forcément. Tu as un homme extrêmement rigoureux, une femme qui est très bien bienveillante. On parle au niveau des identités masculines et féminines. Il est impossible que dans la réalité, c'est comme ça que fonctionne le monde. La réalité, elle est qu'il faut une pulsion primaire, d'accord? Pas une pulsion primaire animale, une impulsion, voilà. Il y a une impulsion première, ça c'est homme, qui après est récupéré par le côté féminin et qui est travaillé pour donner le résultat. Et ça ne peut pas fonctionner autrement. Le masculin sera toujours celui qui va donner. Donc là, dans le cas présent, il donne une partie de sa neshama, c'est déjà pas mal. Hein? C'est le contraire aussi. La femme, elle va être homme. Mais c'est beaucoup trop injuste. On ne parle pas d'injustice, on parle de réalité maintenant. Comment fonctionne?
C'est pas que l'homme il est mieux que la femme. L'homme il est bon pour une chose. Au niveau du Giloui, au niveau du dévoilement, c'est-à-dire qu'un homme trompe sa femme ou qu'une femme trompe son mari, ça apparaît quand même comme la même chose. Les deux, c'est très mauvais. Les deux, c'est un lave, c'est interdit par la Torah. Maintenant, vu que maintenant, l'impulsion première est donnée par l'homme, donc elle est réceptrice d'une partie de l'homme, donc ça va faire qu'elle fait beaucoup plus de dégâts. C'est tout. C'est la raison profonde aussi pour laquelle, du point de vue strict de la loi, un homme peut avoir plusieurs femmes, et pas une femme peut avoir plusieurs hommes. Parce qu'un homme, il peut envoyer des impulsions de tous les côtés. Tac, 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 très bien. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Maintenant qu'il y a une takana qu'on n'a plus le droit, enfin un décret qu'on n'ait plus le droit d'avoir plusieurs femmes, pourquoi on n'a pas fait aussi un décret qu'un homme qui tromperait son mari serait chayav mita? Un homme qui tromperait. Mais on ne parle pas maintenant de justice. Non, on ne parle pas maintenant de justice humaine et d'aller. Je te dis que la personne qui fait ça maintenant, c'est certain qu'elle fait des dégâts. C'est un lave de roi, c'est extrêmement grave. Il ira en enfer, t'en fais pas, c'est très grave. C'est très grave. De toute façon, c'est très grave. On te parle maintenant de justice humaine. Justice humaine, ok, très bien, qu'elle amène ses copains de la mafia et qu'il lui casse la gueule au type. Elle a raison, d'accord. Je ne parle pas de ça, je parle maintenant au niveau mystique, au niveau de la réalité de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas de justice humaine, c'est pas joli, c'est dégueulasse un homme qui trompe sa femme. On est entièrement d'accord là-dessus. Je parle maintenant de justice humaine, je parle maintenant de la réalité divine des choses. Voilà, là j'ai expliqué. La réalité, c'est que c'est pire qu'une femme trompe son mari qu'un homme trompe sa femme. C'est pire. C'est pire, c'est pire, c'est pire. C'est pire. Ouais, c'est pire. Qu'est-ce qui est pire? D'enlever, je sais pas moi, couper la langue à quelqu'un ou de le rendre borgne. Il y a des côtés bien là, des côtés bien là. Les deux, c'est mauvais. Je dis dans mes séminaires. Dans mes séminaires, je dis qu'il n'existe aucune mitzvah de la Torah qui est logique. Je donne 1000 euros à ceux qui me donnent une mitzvah logique dans la Torah, qu'une raison normale peut comprendre, à part les mitzvot que les goïms reconnaissent. C'est-à-dire que le common sense, la raison normale me dit pas tromper sa femme, pas voler, pas tuer, être gentil avec donner l'aumône, etc. Toutes ces choses-là. Mais les choses qui sont spécifiquement juives, t'as aucune logique là-dedans. 1000 euros. Ça n'existe pas. Quand une femme dit que Dieu me parle. Donc, peut-être je finir mon raisonnement. Donc, moi, je dis maintenant, voilà, moi, je te prouve que la Torah est d'origine divine. Je te prouve par A plus B, tac, 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 terminé. Par A plus B, irréfutable. Bientôt, le coup va apparaître sur Internet. La preuve irréfutable, d'accord? Il y est. Bon, ok, alors, je vais compris ce que dit. Maintenant, je pose des questions. Dans la logique divine, pourquoi ça fonctionne comme ça? Je réponds, mais toujours, il y a le petit A. On parle de logique divine. Tu peux toujours dire, oui, non, mais si moi j'étais Dieu, j'aurais fait autrement. Bon, t'es pas Dieu. T'es pas Dieu. Il est quand même un peu plus sage que nous. Donc, je donne une réponse religieuse à une question qui n'est pas d'ordre religieux, posée par une question qui est d'une femme qui est née non religieuse, mais je dis attention, je vais en deux temps. D'abord, je te prouve qu'elle aurait d'origine divine, donc tu n'as plus rien à dire, c'est comme ça. Quand tu veux aussi comprendre, je t'explique aussi. La mécanique. J'ai beaucoup de questions comme ça. Pourquoi Dieu, s'il est juste, il a fait que seulement les oiseaux peuvent voler? Nous aussi, ça aurait été sympa. Hein? Franchement, c'est très injuste. D'accord, là on ne compare pas des oiseaux et des hommes, on compare un homme et une femme. Mais je comprends pas, je suis encore mieux qu'un oiseau. L'oiseau il vole, moi j'arrive pas à voler. Cette crétine de poule, elle peut voler, ce pigeon là, c'est un pigeon, c'est rien du tout. Ouh, il s'envole. Et moi j'essaye comme ça depuis des années, tu sais. Ok, j'arrive pas. Que moi je peux parler, que moi je comprends certaines choses. Ok, donc on comprend qu'on est différent. Ok, alors l'homme aussi il a des choses. Quelles sont les compensations pour la femme? La femme a plus de bina que l'homme. La femme elle a plus de bina que l'homme. L'homme il est relativement idiot, comme tu le sais. D'accord? Très carré. Une femme qui lui dit, mais vous êtes plus intelligente que nous. Non, pas intelligente. Elle a plus de bina. C'est vrai que bina, c'est quoi? C'est l'intuition féminine. Elle voit des choses que l'homme ne voit pas. L'homme, il est très synthétique et très cartésien. La femme, elle est beaucoup plus intérieure. Intérieure, elle a de la bina. Bina, ça vient l'id bonen, c'est réflexion intérieure. Elle sent les choses beaucoup mieux que l'homme. Elle a besoin d'une femme, et la femme a besoin d'un homme. L'homme a plus de date que la femme. Donc on est complémentaires. Néanmoins, l'impulsion première vient de l'homme. Point, barre, terminé. Fais un enfant sans femme. Vient une femme, fais un enfant sans homme. Ça ne marche pas. Il faut les deux. Il faut les deux. Regarde, même que dans le jeu homme-femme, la femme, regarde, c'est extraordinaire, ça nous apprend au niveau de la nature la plus basse, d'accord? Une femme maintenant aimerait qu'un homme
pose ses yeux sur elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Du cinéma. Hello, tatati, ha ha ha, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise en position de receveuse. Elle fait des signes. Je demande à être vue. Voir, c'est actif. Elle fait un schlack comme ça pour attirer le regard. Elle est en position de receveuse. Elle demande à être receveuse. Tu comprends ce que je dis? Voilà, ok. Alors pourquoi c'est pas le contraire maintenant? Que les femmes soient en train de regarder comme ça, puis les hommes qui fassent comme ça. Eh ben, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Mais beaucoup moins. C'est beaucoup plus rare les hommes qui se maquillent, qui se bijoutent que les femmes. Qui se maquillent, mais qui font... Mais pourquoi? Femme, mais aussi, bien sûr qu'il y a des jeux, il y a des jeux dans tous les sens. Mais en fin de compte, celle qui est sa spécialité, c'est la femme. La femme, son identité, elle se met en position de... D'ailleurs même, c'est dans les lettres, c'est très beau la Torah, j'ai dit une fois ça dans un cours, c'est très très beau. La lettre qui représente l'homme, c'est le zaïn. Parce que être émetteur, c'est donner un flux. Ça s'appelle zan. Zan, c'est nourrir. Tu peux nourrir de pommes frites, tu peux nourrir de sentimentalité, tu peux nourrir d'un flux divin. Chaque fois qu'on a un flux, ça s'appelle zan. C'est une nutrition. Tu es en train de donner de la nourriture, ou céleste, ou terrestre, à quelqu'un. Ça, c'est l'homme, zain. L'homme, zachar, par la lettre zain, ça commence l'homme. La femme, c'est gimel. Gimel, il y a dans la Télim, kegamoul aleimo. Le roi David, il dit, je suis par rapport à Dieu comme un gamoul, un enfant qui tète des seins de sa mère. Il est complètement dépendant de Dieu. Gomel, la mère, elle donne, elle allait son fils, elle le fait grandir. Gimel, c'est comme ça, le mot en hébreu, le terme qui est pour gimel en hébreu, c'est gamal, le chameau. C'est par excellence dans la région aussi de l'animal qui signifie la grandeur. Elle fait grandir le bébé. Elle fait grandir l'embryon, elle fait grandir le bébé. Et pour ça, il lui faut deux qualités. Il faut qu'elle soit une zan, elle aussi, elle doit nourrir son bébé. Elle doit aussi recevoir du mari le flux primaire pour après le travailler et le redonner à son bébé. Ça, c'est la lettre Gimel. Comment on fait la lettre Gimel? On fait un Zain. Ça, c'est le Zain. Donc, Zan, elle aussi, elle a cette partie de l'homme, c'est-à-dire une partie comme un homme qui est Chesed, elle donne à son fils. Par rapport à son fils, elle est homme. Son fils est receveur, récepteur, et elle est émetteuse. Mais, alors, tu as le Zain. Après, tu as surtout une main qui sort. Ça, c'est receveuse. Elle reçoit de son mari. Elle reçoit et elle donne. Ça, c'est la notion féminine. Gimel. Alors, quand je mets un Zain et un Gimel, maintenant, il faut les brancher. Quelle est la lettre qui branche, qui unit deux choses ensemble en hébreu? Le Vav. On appelle Vav Hachibour. Le Vav d'union. D'ailleurs, Vav, pour la prononciation, c'est tu unis deux parties. Pas que tu fermes, parce que là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les deux restent séparés, mais il y a une union entre les deux. Chacun reste dans son entité, mais il y a une union entre les deux. Vav Achibour, le Vav d'union. Alors tu prends Zain, tu prends le Gimel, tu mets un Vav au milieu pour les lier, ça fait en hébreu le mot Zoug. C'est quoi Zoug? Le couple. Ou Zivoug, très bien, union. Zivoug, c'est l'union sexuelle carrément, intime. D'accord? Ça veut dire l'union des deux. Donc même au niveau des lettres, ça correspond. Alors tu comprends, qu'est-ce que tu entends par là? L'homme, c'est Zain, ça veut dire c'est émetteur, celui qui donne. Tac, 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 tac. La femme, elle reçoit, elle redonne. C'est comme ça qu'est la trame du monde. Ah, mais c'est pas très sympa, pourquoi alors nous, ça va, je te parle pas de ça maintenant. Les deux, c'est tordu. On est d'accord que c'est tordu de tromper sa femme, de tromper son mari, rien qu'au niveau de la pureté du couple, de la confiance qu'il y a. Maintenant, au niveau des dégâts mystiques que ça fait. Là, alors, je parle maintenant de... C'est injuste, c'est pas injuste, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a une réalité d'hommes et de femmes et... Oui. Alors ça devrait être une choucroute. Une, pardon? Une association entre qui et quoi? Entre la femme et l'homme. Alors pourquoi c'est l'homme qui connaît la femme, qui acquiert la femme dans la religion juive? Pourquoi celui qui fait l'acte de Kinyan? Je pense comme j'ai dit. Vous l'avez dit au début. Que l'acte de donner voilà, la bague, donc c'est fait passer à ce moment
C'est kabbaliste tout ça. C'est kabbaliste, bien sûr, il me parle des raisons profondes, hein, je vais lire. Encore une fois, dans l'optique féminin-masculin, l'homme, c'est lui qui est l'acteur, c'est lui l'émetteur, c'est lui qui agit. Et la femme, elle est passive et elle reçoit. C'est comme ça qu'est la nature. C'est sa notion de féminin et masculin. Donc c'est ma position maintenant de se faire acquérir. C'est très féminin de se faire acquérir. Pourquoi une femme se dandine plus qu'un homme? Pourquoi la femme, dans ses formes, elle est plus dans des formes que l'homme? L'homme, ses formes expriment acquérir. Et la femme exprime se faire acquérir. C'est très clair. C'est bon sur ce sujet? Je voulais revenir sur ce qu'il a dit à Amos dans Kiddushin. On voit pas que si on va avec une femme et qu'il y a deux témoins, c'est comme si on avait fait les Kiddushin, non? Mais il faut que ce soit les Shem Kiddushin. Non, mais s'il n'y a pas Il doit dire Areh at mekudeshet li bebi azok, mon chef Israël, s'il ne dit pas ça. Il n'y a pas par un acte. Non. Quelqu'un donne un sugus à une femme, un bonbon. Elle devient sa femme. Malheur à nous. D'accord? Non, il lui donne ce bonbon, il lui dit, voilà, par ça, tu es marié, tiens, marie-toi avec moi. Hop, devant deux témoins. Là, elle est mariée. Oui. Quand on donne à quelqu'un un bien matériel, on peut considérer que c'est un enrichissement, quelque part. Mais là, l'homme, il donne une partie de son âme. Et comment il peut ne pas s'appauvrir s'il donne une partie de son âme? Je ne sais pas, d'abord, je ne sais pas que quand il donne, quand il donne une partie de son âme, il en perd. Ça peut être comme une flamme qui allume une autre flamme. Je ne pense pas que ce soit comme au niveau matériel ou comme un rabbin qui donne de sa Torah. Il a perdu de sa Torah. Il n'a pas perdu de sa Torah. Voilà. Et si oui, alors c'est pour faire beaucoup. Pour l'union des deux. Je ne pense pas qu'il a perdu. Il y a une partie de son âme qui va là-bas, mais lui est lié, c'est son âme à lui qui est là-bas. Donc il a mis un bien, un investissement chez elle. Mais c'est pas qu'il a perdu, ça lui appartient. Voilà, tu as deux tiroutim, deux réponses à ta question. D'autres questions? Baruch Adonai, lo amam.